Frères et sœurs en Christ, recevez mes fraternelles salutations en Jésus. C'est pour moi un privilège et un grand honneur de partager ces moments avec vous sur la Jesus Delight TV. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un petit thème qui dit « Garde le silence ». Garde le silence. Et si vous le voulez bien, nous allons prier. Père trois fois saint, nous voudrons te célébrer, nous voudrons te louer pour ton amour, pour ta grâce envers nous. Toi qui as permis que ce moment nous soit accordé, nous t'invitons de venir prendre contrôle. La parole déclare que tu es le commencement, tu es aussi la fin. Mais c'est aussi toi, ta parole, qui se révèle. Révèle-toi, s'il te plaît, papa, à ton peuple. Révèle-toi à un ami. Révèle-toi à un frère, à une sœur, au nom de Jésus. Amen. Garde le silence. Le silence se définit comme l'absence de bruit dans un lieu calme. C'est également l'action de se taire, de ne rien dire. Alors, mon intervention aujourd'hui se réfère à l'histoire de Joseph. Une histoire que nous connaissons tous. Mais peut-être je vais vous surprendre parce que nous allons parler d'une erreur que Joseph a faite. Joseph a fait cette erreur alors qu'il était jeune. Malheureusement, bon nombre parmi nous, nous avons dépassé l'âge de Joseph aujourd'hui, mais nous commettons les mêmes erreurs. Nous lisons dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Je vous sers ma version. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et il le haït davantage encore, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu un autre songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie donc ce songe? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frères et sœurs en Christ, nous remarquons que Joseph a un rêve. Joseph a une vision. Joseph a un songe. Et il en a parlé à ses frères. Dieu a permis à Joseph d'avoir une révélation sur son avenir, sur le futur. Le premier rêve dit, au bon milieu du champ, la gerbe de Joseph se leva et celle de ses frères se sont prosternés devant la sienne. Un autre jour, le jeune Joseph, très enthousiaste, raconte à sa famille qu'il a fait objet d'adoration par la lune, les étoiles et le soleil. Je voudrais qu'on fasse une petite remarque ici. Naturellement, le soleil et la lune ne sortent pas au même moment. Sinon, on parle d'éclipse. L'éclipse est un phénomène qui arrive rarement. Mais en présence de Joseph, le soleil et la lune, qui sont des opposés, s'accordent. En présence de Joseph, les situations qui n'arrivent pas souvent arrivent. Autrement dit, les ennemis se réconcilient. Les étoiles et le soleil sont ensemble. La lune et les étoiles et le soleil sont ensemble. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi en ce moment. Que tu sois un canal de réconciliation partout où tu iras. Que tu réconcilies les adversaires. Que tu réconcilies les ennemis. Qu'à ta présence, que ceux-là qui ne s'entendent pas commencent par s'entendre. Parce que tu es un Joseph. Parce que tu es un Joseph. Joseph a eu des rêves. Ces rêves sont divins. Ces rêves sont inspirés.
Ces rêves devraient normalement réjouir le cœur de ses frères parce que Dieu va élever un des leurs. Dieu va faire de leur petit frère le grand de la famille. Ça devrait normalement les réjouir. Mais au contraire, ils ont été révoltés. Et nous connaissons tous la suite. À cause des rêves de Joseph, Joseph a dû vivre ailleurs que la maison familiale, loin de l'amour de ses parents, loin de l'amour de sa mère, loin de tout le monde. Parce qu'il a eu des rêves. En fait, ce n'est pas le rêve de Joseph le problème. Mais c'est le fait que Joseph n'a pas su garder la bouche. C'est le fait que Joseph n'a pas su garder secret ce qu'il a reçu dans ses rêves, dans son sommeil. C'est bien vrai que les frères de Joseph, bien avant que Joseph n'ait eu ses rêves, le haïssaient. Parce que papa de Joseph, qui est Jacob, entretenait de la division en aimant Joseph plus que ses frères. Parce que Jacob aimait beaucoup plus la maman de Joseph, alors il voyait en son fils, Joseph, l'amour qu'il avait pour sa femme Rachel. Mais la dernière goutte qui a débordé le vase, dans le cas de Joseph, ce sont ses rêves. Maintenant, la question que je pose. Joseph a-t-il besoin de parler de ses rêves à ses frères? Je réponds non. Il n'avait pas besoin de le faire. Parce que ce n'était pas le rêve de ses frères. C'était son rêve. Ce n'était pas un message que Joseph a reçu pour ses frères. C'était un message qui le concernait lui et lui seul. Ce qu'on doit partager avec les autres, c'est ce qui concerne les autres. Mais ce qui me concerne avec Dieu. Je ne dois pas en parler. Je dois l'entretenir dans la prière avec Dieu. Bon nombre parmi nous aujourd'hui, nos projets sont restés sans suite. Parce que nous n'avons pas su tenir notre langue à temps. Certains, leur mariage n'est plus ce qu'il est. Ce qu'il a été dès le commencement. Parce qu'ils ont trop parlé. Les affaires de certains sont complètement à terre. Parce qu'ils n'ont pas su tenir leur langue. Des projets de voyage sont restés sans suite. Parce qu'on n'a pas su tenir la langue. Oui. Joseph n'avait pas besoin de partager cette vision. Joseph n'avait pas besoin d'en parler. Toi aussi, tu n'as pas besoin de parler de tes projets avec tout le monde. Tu n'as pas besoin de parler de tes projets avec tes amis. Tu n'as pas besoin de partager tes révélations, de partager ce que tu vis, le bonheur que tu as dans ton foyer avec les autres. Non. Pour certains, c'est mon ami, mon meilleur ami, mon ami intime. Je ne peux pas lui cacher ça. C'est ça qui a tout caché dans la vie. Ou d'autres, c'est des témoignages inopportuns qu'on fait à l'église et dans les camps de prière. Dieu commence par faire quelque chose dans ta vie. La chose n'est pas encore terminée, tu commences par rendre témoignage. C'est bon de remercier Dieu, mais il faut savoir le faire, mon frère, ma soeur. Il faut savoir le faire. Oui. Si Dieu t'a fait une révélation, sache que c'est pour toi. Si la révélation concerne un frère, va lui en parler. Mais si ça te concerne, travaille sur ça. Sache tenir ta langue. Proverbe 13, verset 13 dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Note bien, Proverbe 13, verset 3. Mon frère, quand tu ouvres ta bouche, quand tu parles, tu cours vers ta perte. Mais quand tu sais tenir ta langue, tu vas garder ton âme. Oui. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, en ce jour, garde le silence. Garde le silence. Nos plus grands problèmes, ce n'est pas nécessairement les sorciers. Les sorciers, en réalité, ne savent pas ce qui se passe dans nos chambres, dans nos maisons. Mais c'est à partir du moment où nous en parlons qu'ils le savent. Donc, le plus grand problème, ce n'est pas les sorciers, c'est notre bouche. Ton plus grand problème, c'est ta bouche. Ce qui constitue le problème dans ton foyer, c'est ta bouche. Ce qui constitue le problème dans ton service, c'est ta bouche. Dans tes affaires, c'est ta bouche. Les mots prématurés, c'est la bouche, c'est la langue. Si tu veux garder ton âme, sache tenir ta bouche
sache tenir ta langue. Proverbe 21, verset 23 dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de l'angoisse. Si tu veux vivre en toute quiétude, mon frère, ma soeur, garde ta bouche. La nature nous apprend beaucoup de choses, mais nous ne prenons pas garde. Aucune conception, aucun bébé ne se forme dans le ventre de sa maman avec du bruit. Mais quand il sort, il pleure. Tel doit être nos projets, tel doit être nos affaires, telle doit être la conception de nos idées. Le plus gros arbre ne pousse pas avec du bruit, mais quand il est poussé, quand le vent souffle, il fait du bruit. Faisons tout dans le silence et laissons le temps le dévoiler. Je voudrais terminer avec ces propos de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit dans Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans les lieux secrets, ton Père qui te voit dans le secret, te le rendra. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Ferme. Ta chambre, c'est ton ventre. Ta porte, c'est ta bouche. Ferme-la. Ton Père qui est dans le secret, il sait ce que tu as dans le ventre. Il sait ce que tu as dans la tête. Il va te le faire. Il va te le faire. Mais toi, garde le silence. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'élève. Nous allons prier. Adorable Père, nous voudrions te célébrer encore pour ces moments. Ces paroles que tu nous as encore données. Nous prions que tu les fasses mûrir dans nos cœurs. Que tu nous aides à pouvoir préserver nos langues, à pouvoir savoir garder nos révélations, ce que tu nous confies, pour les entretenir, pour les travailler jusqu'à maturité. Mon Dieu, mon roi, je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur qui est déjà tombée dans ce piège et qui a de la peine à se relever. Père, pardonne-lui et relève-le. Donne-lui encore une autre opportunité de se ressaisir et de se relancer. Ceux-là que le diable a déjà détruits parce qu'ils n'ont pas su garder le silence à temps. Mon Dieu, mon roi, relève-les s'il te plaît. Redonne-lui encore de l'espoir, une nouvelle force pour pouvoir se relancer. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Shalom. Dieu vous bénisse.